Direct investisseur, suite avec Aziz Ejli. Aziz, on va parler évidemment du CAC avec cette grosse news, hein, cette rumeur en tout cas pour l'instant démentie par les intéressés. TF1 et Bouygues qui seraient peut-être rachetés par Orange. Une nouvelle intéressante puisqu'elle concerne et le secteur des médias et le secteur des télécoms. Oui, alors effectivement, c'est Orange qui serait intéressé par les activités médias et télécom du groupe Bouygues, donc qui comprend bien la chaîne TF1. Et on l'a vu ce matin, les trois intéressés étaient en forte hausse. Alors les choses se sont tassées depuis l'ouverture, mais Bouygues par exemple a atteint un plus haut en séance à plus de 4% durant les premiers échanges. Ça montre bien l'intérêt, ça montre bien le secteur des télécoms de manière générale et des médias est un secteur qui est plutôt qui attire les investisseurs, et on voit bien à l'image de ce que je vous disais en début d'émission que Moody's avait édité une note il y a quelques semaines maintenant pour dire que le secteur risquait d'être encore plus rentable l'année prochaine, notamment suite à la fin de la guerre des prix que se mènent les opérateurs depuis quelques années. Ah oui, alors la guerre des prix hein, sur la voix, ça y est, maintenant on sait que le forfait voix est pratiquement donné, 1 euro, 2 euros, voire gratuit avec certains opérateurs. L'enjeu maintenant c'est la data, hein, on en consomme de plus en plus et c'est là finalement où les marges sont reconstituées. Exactement. Oui, on va voir notamment sur la data, la 4G qui a été combat de longue haleine aussi bien pour Orange, Bouygues, Iliad, tous les groupes télécoms cherchent à avoir un peu plus de bande passante, un peu plus de réseau, un peu plus de capacité. Et donc c'est vraiment vers ce nouveau combat que vont se diriger les opérateurs télécoms, puisqu'on l'a vu, il n'y a plus rien à gratter, si je puis dire, du côté de la voix et des téléphones. On a des forfaits maintenant qui coûtent 1 euro, 2 euros. Donc on est vraiment sur des prix qui sont dérisoires. Et fidélisé évidemment grâce au package internet, voix, données, etc. Donc on suivra cette bataille boursière en perspective, TF1 et Bouygues plus Orange. Il n'est pas dit d'ailleurs que les autres ne pourraient pas contre-attaquer, on se souvient de l'offensive. Oui, de Patrick Drahi. Avec Iliad, effectivement, Patrice Drahi. On regarde le marché avec vous, Aziz. Pour l'instant, marché en baisse, hein, 4715, moins 0,8%. On a décroché évidemment la semaine dernière sur les propos de Mario Draghi qui ont déçu. Et depuis, eh bien, est-ce qu'on n'a pas changé de range? Vous en avez souvent parlé dans cette émission. Oui. Alors Fabrice, il est peut-être un peu trop tôt de parler de changement de range, de changement de polarité, de rupture de ce niveau majeur des 4730, 4750 plutôt. Et puisque vous le voyez, sur le graphique du CAC 40 que vous avez à l'écran, on évolue depuis quasiment la fin octobre dans un range entre 4750 et 5000. On est plutôt sur le bas du range puisque vous le voyez bien, on a un support intermédiaire vers les 4680. Ce support là il avait été touché le 22 octobre dernier avant justement de réussir à dépasser cette zone des 4750 qui à l'époque était une résistance qui est devenue ensuite support par principe de polarité. Et là vous voyez bien que suite à la chute brutale, suite aux déclarations de la BCE jeudi dernier, on est en train de s'enrouler aux alentours de ce niveau. Alors on évolue dans une zone entre 4680 et 4750. Vous voyez bien qu'on est un peu à la croisée des chemins puisqu'on n'a pas tout à fait rompu ce support là de manière franche pour dire qu'on va rentrer dans une phase plutôt baissière où on risque de changer de range et repasser peut-être dans une sorte de phase de consolidation entre 4750 et 4500. Là on est plutôt à la croisée des chemins. On a tenté une extraction baissière, on a ensuite réintégré ce niveau, on s'enroule aux alentours. Donc pour ma part, il faut rester neutre pour l'instant, surveiller avec beaucoup d'attention ces niveaux. Pour les investisseurs désirant prendre un peu plus de risques, on peut même essayer de se positionner à l'achat, puisque si jamais on réintègre ce range-là, on risque de remonter assez vite vers les 4900 puis 5000 points. On a vu hier une tentative de rebond désamorcée en deuxième partie de séance par le poids des parapétrolières qui était lourdement pénalisé par la chute du baril de pétrole. Et puis on voit bien qu'on est un peu, la majorité des intervenants vous l'ont dit, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que pour l'instant, on va plutôt essayer de privilégier des petites opportunités de scalping, de scénario intraday, mais pas vraiment de visibilité à court terme, puisque on peut très bien repartir à la hausse et aller chercher les 4900 points, voire les 5000 points. Là où
on n'a plus vraiment de potentiel de hausse. Si vous voulez, c'est le seul point sur lequel on peut être un peu plus affirmé que sur les autres. C'est que ce soit aux États-Unis ou en Europe, à mon avis, même si on arrive à réintégrer ce range-là, on risque d'aller chercher au mieux les 5000 points. On n'a plus un potentiel inépuisable comme ça pouvait être le cas il y a quelques semaines, notamment durant le mois d'octobre. Justement, on parlait à l'instant du pétrole, on va s'intéresser au Brent de la mer du Nord. Ouais. Brent comme WTE ont touché des nouveaux plus bas depuis 6 ans et demi, depuis 2009, Ouais. 40 $ pour le WTI, en dessous de 40 $, 42 $ pour le Brent, tendance qui commence à sentir le roussi négatif pour le moment. Oui, alors Fabrice, là encore, le pétrole, c'était avec Lucie Morlot justement dans Direct Marché il y a quelques semaines et je vous parlais d'une configuration qui pouvait être assez alarmante sur le pétrole puisque on commençait à dessiner toujours dans la logique de cette tendance baissière qui prédomine maintenant depuis plusieurs années, à peu près 1 an et demi, voire un peu plus. On commençait à dessiner à court terme une figure de continuation de tendance en drapeau. Alors je vais vous la mettre en évidence. Et pourquoi elle est intéressante cette figure? Parce qu'à l'époque justement elle était en cours de validation, elle a été validée et puis donc si on l'en croit à l'analyse technique pure et dure, pardon, on va réussir à définir un objectif théorique qui sera aux alentours des 38 €. Alors le drapeau, pour avoir cet objectif théorique, il nous suffit de reporter la taille de la précédente impulsion baissière. Vous le voyez, c'est cette flèche que je suis en train de vous tracer à l'écran. On va reporter la hauteur justement de cette flèche-là à partir du point haut plutôt de la consolidation. Et vous allez voir que si la configuration venait à être validée justement comme c'est le cas depuis quelques jours maintenant, ça nous donnerait un objectif théorique sur le Brent aux alentours des 38 €. Alors vous voyez bien qu'on n'en est plus très loin, on vaut 41,14 après avoir touché un plus bas hier vers les 40,70. Mais en tout cas, on a du souci à se faire sur le pétrole. On a vu vendredi les membres de l'OPEP pas arriver à trouver un accord, notamment sur la production. On a vu de l'autre côté symétriquement le dollar américain qui se renforce de plus en plus. Donc pour toutes ces raisons-là, on peut avoir une pression baissière qui continue de s'exercer sur le pétrole et pourquoi pas retrouver le baril de Brent à moins de 40 $. Moins de 40 $ sur le baril de Brent également, celui du WTI l'est déjà. Merci Aziz Ejli pour cette analyse. Dans un instant, on passe à la suite et ce sera l'heure de retrouver les positions de Vega Trader. À tout de suite.